La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative responsable de troubles moteurs. Ces symptômes moteurs sont dus à la dégénérescence des neurones synthétisant la dopamine. Le traitement consiste donc à apporter par substitution la dopamine avec des médicaments. Après plusieurs années d'évolution, la perte d'efficacité et l'apparition de complications motrices sous ces traitements vont faire proposer aux patients d'autres alternatives thérapeutiques comme la stimulation cérébrale profonde. Nous allons vous en expliquer les grandes étapes, le principe d'action et les indications. La stimulation cérébrale profonde a été développée il y a plus de 25 ans grâce aux travaux des professeurs Benabid et Pollack de l'hôpital de Grenoble. Depuis, elle est un traitement reconnu dans la maladie de Parkinson et connaît un essor considérable du fait de ses excellents résultats. Elle se pratique actuellement dans plus de 700 centres experts et a permis d'opérer à ce jour plus de 140 000 patients parkinsoniens à travers le monde. Le principe consiste à délivrer un courant électrique grâce à une électrode introduite dans une zone du cerveau bien définie et reliée à un stimulateur. La technique chirurgicale employée est dite en conditions stéréotaxiques. Cette méthode permet de déterminer la position d'une structure cérébrale profonde grâce à un système de coordonnées dans l'espace, utilisant la fusion d'images entre d'une part un atlas de stéréotaxie et d'autre part les images radiologiques IRM du cerveau du patient. Le jour de l'opération, le neurochirurgien fixe un cadre de stéréotaxie sur le crâne du patient, puis les électrodes sont descendues à partir d'un orifice de la taille d'une pièce de 20 centimes selon les coordonnées X, Y, Z prédéfinies. L'intervention se déroule le plus souvent sous anesthésie locale pour permettre d'évaluer cliniquement le patient pendant l'intervention. La seconde étape consiste à descendre 3 à 5 microélectrodes temporaires pour enregistrer l'activité électrique cérébrale et aider à la localisation de la structure cérébrale choisie, le plus souvent le noyau sous-thalamique. Celle-ci, en effet, émet un bruit électrophysiologique caractéristique, enregistré par l'électrode lors de sa traversée. Puis intervient le neurologue, qui va tester chacune des électrodes provisoirement implantées, en évaluant les effets positifs et négatifs de la stimulation sur l'état moteur du patient. Une fois le trajet optimal choisi, l'électrode définitive de plus gros diamètre est descendue. Le bon positionnement de l'électrode est déterminant dans la réussite de l'intervention, car les structures stimulées sont de petite taille. Lorsque l'électrode est bien positionnée dans le noyau sous-thalamique, elle réduit de façon majeure les symptômes de la maladie: tremblement, rigidité, akinésie. Trop en dedans, elle pourra entraîner des troubles visuels. Trop en dehors, elle pourra donner des contractures musculaires désagréables pour le patient. C'est la parfaite coordination multidisciplinaire neurochirurgien, neurophysiologiste et neurologue qui permettra le jour du bloc de bien positionner l'électrode. L'opération se fait de la même manière de l'autre côté et le positionnement des électrodes est contrôlé radiologiquement. Les électrodes sont ensuite connectées par un fil courant sous la peau jusqu'à un stimulateur un peu plus gros qu'un pacemaker cardiaque, implanté généralement dans la région sous-claviculaire. Les réglages des paramètres de stimulation s'effectuent les jours suivants grâce à un boîtier posé directement sur le stimulateur. Les différentes structures profondes du cerveau et le cortex cérébral sont interconnectés entre eux et forment des boucles qui véhiculent les informations motrices. Dans la maladie de Parkinson, la perte de synthèse de dopamine entraîne une hyperactivité de plusieurs structures, le noyau sous-thalamique, le pallidum interne et le thalamus. Ceci entraîne une désorganisation de ces boucles et l'apparition des symptômes de la maladie.
La stimulation cérébrale profonde consiste à délivrer un courant électrique carré de haute fréquence, ce qui entraîne l'inhibition fonctionnelle de la région stimulée et le rétablissement d'un meilleur fonctionnement des circuits. La stimulation cérébrale profonde a l'avantage d'être continue, alors que la prise des médicaments est discontinue. Cette technique n'est pas envisageable chez tous les patients parkinsoniens et des critères stricts de sélection sont indispensables au bon déroulement de l'intervention et à la garantie d'un bon résultat. Si l'on se focalise sur la stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique, celle-ci sera proposée chez des patients jeunes de moins de 70 ans, ayant un handicap moteur sévère, une bonne dopasensibilité, c'est-à-dire des symptômes répondant bien au traitement dopaminergique, et des complications motrices induites par le traitement médicamenteux, telles que les dyskinésies, malgré l'optimisation de celui-ci. Ces fluctuations motrices devront avoir un impact négatif sur les activités de la vie quotidienne et un fort retentissement sur l'équilibre socio-professionnel. Parmi les contre-indications à la stimulation, on retrouve les symptômes dits dopa-résistants, tels que les troubles de l'équilibre, le freezing ou les chutes en période de déblocage. L'IRM préopératoire sera indispensable et devra être normal. Les fonctions cognitives devront être parfaitement préservées et l'état comportemental stable. Les conséquences de la chirurgie du noyau sous-thalamique pouvant être néfastes chez les patients présentant une atteinte des fonctions supérieures ou des troubles psychiatriques préopératoires. L'efficacité de la stimulation a été largement démontrée. Le handicap moteur est réduit de 50% en moyenne à 6 mois. L'efficacité sur chacun des symptômes parkinsoniens est excellente, avec une réduction majeure du tremblement, de la rigidité et un peu moindre de la kinésie. En parallèle, on note une amélioration des activités de la vie quotidienne proche de 60%. Les dyskinésies sont réduites de façon spectaculaire et le traitement médicamenteux est réduit d'environ 50%. Les complications sont de deux ordres. Celles induites par la procédure et le matériel, 2 à 4% de complications chirurgicales sont observées, telles que la survenue d'un hématome intracérébral ou de complications infectieuses. Celles liées à la stimulation elle-même, la stimulation notamment du noyau sous-thalamique, peut induire des troubles du comportement ou aggraver des signes axiaux préopératoires tels que des troubles de l'équilibre ou des difficultés à articuler. Une prise de poids est parfois observée après l'intervention. La stimulation cérébrale profonde est donc une technique opératoire de précision permettant par le biais d'un courant électrique continu délivré à des structures cérébrales profondes d'améliorer les symptômes de la maladie de Parkinson. Elle nécessite l'expertise d'une équipe pluridisciplinaire pour être pratiquée dans de bonnes conditions. Des critères de sélection stricts détermineront l'indication opératoire et la cible pour concilier une efficacité significative avec une prise de risque minimale. Il sera déterminant de fixer au préalable les objectifs attendus avec le patient et sa famille pour contribuer au meilleur ressenti de satisfaction post-opératoire.